Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters de Marseille. Assieds-toi, bienvenue à toi également. Oui, parce que demain, c'est pas n'importe quel match demain. C'est le trophée des champions, mais c'est surtout le match contre Marseille. C'est le Classico, d'accord. C'est un match particulier parce que Marseille, les gars, on en a pris plein la gueule par les supporters marseillais après la finale de Ligue des Champions perdue. À juste titre, hein, c'est de bonne guerre. On en a pris plein la gueule après la défaite 1-0 contre Marseille à la deuxième journée. Bah, à juste titre aussi, tu vois. Mais là, en ce moment, les Marseillais, tu vois, bon, c'est un petit peu vengé avec leur parcours de Ligue des Champions, mais c'était pas nous face à eux. Donc là, demain, les gars, les joueurs du PSG, j'attends une orgueil, un honneur, une orgueil. J'espère vraiment, demain, je veux pas un score match serré et tout. Demain, je veux un score, vraiment un score. Je veux qu'on les pulvérise, qu'on les massacre. Parce que ça a été très dur, surtout ce match-là, la deuxième journée. Franchement, perdre au parc contre Marseille au bout de 8 ans, ça a été très dur. Donc ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Donc demain, j'espère voir des joueurs qui vont nous faire honneur, qui vont mouiller le maillot et qui vont souiller celui des Marseillais. Hein, vraiment, clairement. Voilà. J'ai vu que Neymar, Paredes, Danilo et Kimpembe avaient repris. Donc très bonne nouvelle pour nous. Dagba, Rafinha, Kerrer absents pour Covid. Bon, Dagba et Kerrer, bon rétablissement à eux, hein, mais c'est pas des absences où on va se plaindre, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, Rafinha, j'aime beaucoup au milieu, mais bon, voilà. Hein, bon, bref, bon rétablissement à eux, mais on récupère quand même des joueurs importants. Hein, Neymar, Paredes, Kimpembe entre autres. Et j'ai vu que peut-être Mbappé pourrait débuter sur le banc. Alors c'est pas encore sûr, mais en tout cas, si ça se fait, ça voudrait dire que Pochettino, bah tu vois, il marque déjà son territoire. Voilà, Mbappé est un petit peu émoussé physiquement et pas bien. Il a besoin un petit peu de souffler. Et Pochettino lui dit, écoute, tout bon Mbappé que t'es, peu importe ton statut, t'as besoin de souffler, je te mets sur le banc. Donc ça déjà, franchement, si ça se fait, c'est vraiment de bonnes c'est bon signe, quoi. Tu vois, on va pas s'en plaindre. Moi, je suis content. Voilà. En tout cas, les gars, bref, maintenant, demain, c'est le trophée des champions. Donc, c'est sûr que c'est pas le plus grand titre du siècle. C'est un titre qui se joue sur un match. Mais c'est quand même important. C'est un titre que tu vas marquer dans ton palmarès. Ça sera quand même une ligne de plus à ton palmarès. Et puis, j'ai envie de te dire, trophée des champions. Il y a champion dans trophée des champions. Les Marseillais, les gars, ils ont gagné quoi pour arriver au trophée des champions? Rien. Ils peuvent justement, et je demande aux supporters de Marseille de dire merci Paris d'avoir gagné la Coupe de France et le championnat, ce qui leur a permis aux Marseillais de nous affronter demain soir et de pouvoir jouer sur 90 minutes un titre et de pouvoir enfin gagner ne serait-ce qu'un petit truc, tu vois? Parce que le trophée des champions, c'est le vainqueur de la Coupe de France contre le vainqueur du championnat. Là, c'était le PSG qui a fait le doublé, donc forcément, on a dit, bon, on va foutre le dauphin en Ligue 1 du PSG, donc Marseille, d'accord? Voilà, donc ça, c'est une règle qui a été établie en 2003 avec Lyon, quand ils ont fait le doublé, il me semble, puisqu'en 96, Auxerre avait fait doublé Coupe Championnat, il n'y avait pas eu de trophée des champions, finalement. C'est après qu'ils ont décidé de dire, bah écoute, quand ça se passe comme ça, quand un club fait le doublé, on le fait affronter contre le second. Voilà, donc Marseille, je veux vous entendre le dire, les supporters marseillais, merci Paris, parce que c'est quand même grâce au PSG, en quelque sorte, que tu vas jouer ce trophée des champions. Voilà. Donc dans ce trophée des champions, l'invité, c'est Marseille. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas champions de quoi que ce soit. Voilà. Petit pic au passage, hein, ça fait pas de mal. En tout cas, les gars, il faut le gagner. C'est un trophée des champions, c'est un petit trophée, mais face à Marseille, c'est quand même important. Je ne peux pas leur laisser le plaisir, j'espère pas qu'on va leur laisser le plaisir de gagner ce trophée devant nous. Tu vois, parce que pour eux, ça va être comme s'ils auraient soulevé la Ligue des Champions. Là, ça serait déjà. Là, j'imagine déjà le truc. Déjà, ils sont insupportables à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Donc non. Puis on va pas donner le plaisir à Dimitri Payet, 33 balais, de enfin avoir quelque chose dans sa vitrine. Hein, non, c'est pas possible. Demain, il faut absolument gagner, ça sera horrible. Surtout après ce que je viens de vous dire, hein, ce qui s'est passé. Là, on reste quand même sur une défaite face à Marseille, donc non. Voilà. Donc demain, les gars, j'espère vraiment, et j'espère qu'on va voir le bon côté de Neymar, que Neymar va pas tomber dans le jeu d'Alvaro et compagnie, qui se calme un petit peu, parce que la meilleure réponse sur le terrain, et ça Neymar, il faut qu'il le comprenne aussi, c'est que la meilleure réponse sur le terrain, c'est de te faire une masterclass sur le terrain et de marquer des buts. Et de leur faire la misère au niveau du résultat. Voilà, donc Neymar, il faut qu'il soit concentré, il faut qu'il joue pour l'équipe, qu'il commence pas à rentrer dans je vais t'humilier avec des dribbles et je donne pas mon ballon parce qu'il faut que je t'humilie. Ça, j'espère vraiment pas qu'on aura ce Neymar-là. Hein. Je veux le Neymar du côté, le Neymar que je kiffe, moi. Le Neymar qui joue simple, le Neymar qui reste concentré.
Parce que, franchement, le match au parc, il avait été pitoyable, Neymar. Enfin bref. Donc j'espère vraiment voir un autre Neymar, parce que quand t'as Neymar comme ça, ben, quand t'as un bon Neymar, ça change tout, tu vois. Bref, maintenant, réponse à Villas-Boas. Puisque Villas-Boas, alors en premier lieu, s'est permis de, un petit peu comme à chaque fois, de ramener sa gueule un petit peu sur tous les sujets, puis de se prendre un peu pour le... Ouais, le mec, voilà, le prophète du football, le machin, le mec, il parle de tout le temps, il est agaçant, il se mêle de tout, il s'est mêlé du licenciement de Tuchel, il se mêle il parle de tout, en fait, il casse les pieds, d'accord? Il ferait mieux de tenir en laisse son petit chien Payet, qui, pour moi, pisse littéralement sur Marseille depuis un bon bout de temps. Mais bon, c'est mieux de parler de Paris. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Villas-Boas? Donc, Villas-Boas, il nous a dit que c'était bien qu'il y ait une pandémie, que ça va permettre d'arrêter les conneries au niveau des transferts, les dépenses, les salaires, les machins. Non, parce que ce discours-là, moi je veux bien, mais quand t'as été à Chelsea, avec Abrahamovic, qui a rincé la gueule à tout le monde, qui dépensait sans compter à l'époque, là ça te dérangeait pas, hein, les gros transferts, l'argent qui coule à flot. Ah bah oui, forcément, là t'es à Marseille, t'as du mal à recruter, ne serait-ce qu'un petit joueur à 10 millions, forcément, bah tu vois, t'as pas le même discours, ça fait un petit peu hypocrite quand même tout ça. Surtout quand t'es parti en Chine pour l'oseille, il est parti entraîner en Chine pour l'oseille, donc au bout d'un moment, il est bien gentil, Villas-Boas, mais... Et voilà, tu vois. Bref, mais c'est pas ça le pire. Moi, je veux voir surtout cette déclaration-là de Villas-Boas. L'OM ne gagne plus depuis que le PSG a changé la face du foot français. C'est la réalité du championnat le plus déséquilibré au monde. On n'a pas la pression. Il y a 1,5 milliard de différence d'investissement entre les deux. Moi, franchement, je te dis la vérité. Je suis supporter marseillais, je l'ai mauvaise là. Parce que quel message t'envoie à ton groupe? En gros... C'est pas la peine d'essayer de gagner, vous y arriverez pas. Le PSG est beaucoup plus riche, t'as aucune chance. Hein, là, pour motiver ses troupes, il y a pas mieux, hein, comme déclaration. Franchement, nul, zéro, à chier. Il se tuchélise un petit peu, le Villas-Boas. Toujours en train de chialer, il aime pas qu'on le critique, toujours en train de pleurnicher. Il devient un peu comme Tuchel. Bon courage aux Marseillais. Mais moi, je vois un petit peu du Tuchel 19 là-dedans, tu vois. Enfin bref, donc, moi, je veux bien qu'il sorte ça, Villas-Boas. Mais encore une fois, il faut le sortir intelligemment. Il faut le sortir... Là, c'est ridicule. Non, parce que Marseille, les gars, en 93, ils gagnent la Ligue des Champions. Et de 93 jusqu'à Deschamps en 2010, il n'y a rien. Ils ne gagnent absolument rien. Ni un titre, ni une petite coupinette de la Ligue. Il n'y a rien. Même pas un trophée de tournoi du foot, je sais pas où. Ils n'ont rien gagné, les Marseillais, de 93 jusqu'à Deschamps en 2010. Le moindre petit titre. Ben là, il n'y avait pas le Qatar. C'était pas la faute du Qatar. Et puis, j'ai envie de te dire, depuis qu'il y a les Qataris, Monaco a été champion en 2017, Montpellier en 2012, Bordeaux gagne la Coupe de France 2013, Strasbourg gagne la Coupe de la Ligue 2013, Guingamp gagne... Strasbourg, pardon, gagne la Coupe de la Ligue 2019, Strasbourg gagne... je suis perdu, ça y est. Saint-Etienne gagne la Coupe de la Ligue 2013, Bordeaux la Coupe de France 2013, Rennes gagne la Coupe de France 2019 contre le Paris Saint-Germain. Donc moi je veux bien, mais tu vois, il y a quand même des clubs qui réussissent à gagner une petite coupe, tu vois, depuis qu'il y a les Qataris. Et puis bon... Je me souviens d'une certaine finale de Coupe de France en 2006, PSG-OM. Il n'y avait pas encore les Qataris au PSG, ça ne nous a pas empêché de gagner 2-1 et puis de prendre la Coupe de France devant toi. Donc voilà l'argument, puis toutes les fois on les a à l'époque déjà éliminés de la Coupe de France, hein, le match au Vélodrome avec la tête de Sorine dans les prolongations. Voilà, donc au bout d'un moment il faut arrêter. Là, il faut vraiment arrêter de chialer. Hein. Commence par battre Saint-Etienne à domicile, commence par battre Dijon. Commence par battre Angers, et peut-être qu'après tu pourras mettre tout sur le dos du PSG. Non, parce que là, ce discours-là, on dirait un peu Aulas, tu vois, il est fatigant, le garçon. Ils sont fatigants, les mecs. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'Aulas, demande à Lyon, ils sont leaders. Bon, bref. Fatigant, les mecs, fatigant. Hein, bref, donc la chialerie habituelle, le violon, voilà. Et puis, il ferait mieux de remettre en place Payet. Sans déconner, il ferait mieux de remettre en place Payet. Non, parce que Payet, on nous a fait croire l'amour du maillot, l'amour du club, c'est pas un mercenaire, machin. On nous a fait croire qu'il avait fait un sacrifice de fou, qu'il avait baissé son salaire. Non, c'est juste un rallongement sur plusieurs années. Au final, c'est un boulet qui se traîne, les Marseillais.
Hein, ils lui donneront son salaire, mais étalé sur plusieurs années. Donc ils vont se traîner encore longtemps, le boulet Payet. Et puis en fin de compte, on se rend compte que c'est pas du tout une baisse de salaire, c'est juste un rallongement. Voilà. Et Payet qui arrive en surpoids, qui met plus un pied devant l'autre, qui arrive plus à avancer, qui est gros, qui est en surpoids. Et le mec, l'année où les Marseillais, ça faisait 7 ans qu'ils attendaient le retour en Ligue des Champions, le mec il doit être en pleine forme, en pleine condition. Et ben il se permet d'arriver en surpoids. D'accord. Là, il reprend le 31 décembre à la reprise de l'entraînement avec les Marseillais. Le mec, il arrive pas en forme. Boas le met. Non, il arrive pas en forme. Le lendemain, il arrive en retard à l'entraînement le 1er janvier à l'après-midi. Il arrive en retard. Boas lui dit c'est pas la peine de venir. Donc du coup, il se retrouve sur le banc face à Montpellier. Il rentre, il marque à Montpellier et en plus, il regarde de travers son coach et lui dit t'es fou, je sais pas quoi. Hein, mais il chie clairement sur le club, sur les supporters, sur son coach, sur l'institution, sur tout le monde, Payet. Imagine, c'est Neymar qui fait ça au PSG, comment on les entendrait. Mais là, Payet, moi je sais pas, les mecs soi-disant, à Marseille c'est la passion, c'est l'amour du maillot, tiens, Thauvin qui va pas prolonger, on vous passe le bonjour aussi. Donc voilà, moi ça me fait rire parce que on dit des choses sur les joueurs du PSG, mais à Marseille c'est pas mieux. Hein, oui, on a Neymar qui fait un peu ce qu'il veut au club, on a Neymar qui nous a fait chier, mais en attendant, Payet c'est guère mieux, tu vois. Et puis je parle même pas de toutes ces clowneries sur les réseaux, à tailler tout le monde pour un oui, pour un non, à ridiculiser franchement le club à chaque fois. Moi franchement je serais supporter marseillais, le Payet il en prend plein la gueule, hein. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment Payet est tellement fantastique qu'il a tous les droits. Bref. Bah écoutez les amis, puis j'ai envie de parler aussi à Boas, hein, c'est peut-être aussi de la faute du budget, si t'as été ridicule en Ligue des Champions. Hein, parce que je sais pas, moi, Porto, Olympiakos, ça se rapproche quand même plus du budget de l'OM que du budget de Paris ou les autres. Donc franchement, Boas, shut up! Voilà. Allez, les amis, de toute façon, demain, réponse sur le terrain, et j'espère vraiment qu'on va gagner, parce que là, ça serait trop, là. Allez, les amis, mon petit pronostic, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, et allez Paris.